Bonjour. Ces gens-là ne veulent pas changer. Tout porte à croire que certains caciques de notre football ont des poils dans les oreilles et tout ce qu'on dit pour changer l'allure des choses ne leur semble que zéphyr. Leurs actes de tous les jours en font montre à satiété. Pour ceux-là, les changements qui, depuis plusieurs années, dans les pays les moins nantis que le nôtre en termes de football, permettent un rayonnement plus ou moins remarquable, ne leur disent rien. Des comportements, même les plus élémentaires, qui fondent toute entreprise sérieuse et soucieuse de pérennité et de réussite. Et oui, chez eux, cela ne veut rien dire. Et ces comportements n'existent pas dans leur vocabulaire jusqu'à venir s'ancrer dans leur façon de faire. Malheureusement. Sinon, comment comprendre qu'à notre ère où le football est devenu l'une des entreprises, que dis-je? Le football est devenu une industrie qui, ma foi, nourrit et enrichit des multitudes. Il faut dire que nos responsables, les nôtres, continuent de végéter dans la procrastination. Et oui, chez eux, le tâtonnement sans précédent, c'est ce qu'on constate. Ne me demandez pas, chers amis de l'édito sportif, de donner des preuves de ce que je suis, cette fois-ci, en train de clamer. Sinon, je vais vous lister une kyrielle de comportements, de démonstrations, chers amis, qui pourront faire retourner les plus grands théoriciens depuis des aïeux de leur caveau, je veux dire de leur tombe. Et puisque certains ne croient toujours pas, voici pour vous le dernier exemple en date. Ce dont je parle accourt dans notre pays, dans notre cher et beau pays, le Bénin. Et cela se passe à un moment où, chers amis, nous clamons, nous sifflons, nous persiflons. Nous sommes en train de glousser une rupture plutôt avec la gabégie, la mauvaise gestion et toutes les mauvaises façons que nous avions toujours déplorées. Chers messieurs et dames de mon édito sportif, je dirais, chers férus de la chose sportive, tenez-vous tranquille. Savez-vous que notre pays, le Bénin, participe aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2024? Ça, si vous ne le savez pas, je viens de vous l'annoncer. Et pour la circonstance, les nôtres, qui se font appeler désormais les Amazones du Bénin, affronteront le 22 septembre prochain les léopards dames de la République démocratique du Congo. Le rendez-vous est déjà pris pour le stade des martyrs de la capitale quinoise, je veux parler de Kinshasa, en ce qui concerne le match aller. Le match retour aura lieu quelques jours plus tard, et ce sera à Cotonou, bien évidemment, au stade général Mathieu Kérékou. C'est donc une échéance annoncée depuis plusieurs mois. Sauf que, pendant que les autres, je veux dire, pendant que l'équipe adverse, donc les adversaires de nos Amazones, continuent, ou plutôt ont démarré déjà ce qu'on peut appeler les préparations. Et oui, notre compatriote symphorien Théou et ses Amazones, je peux vous dire, avec tout le staff technique, joue à la politique du lièvre qui peut-être compte sur sa vitesse, je peux dire de croisière, pour dépasser Dame Tortue dans un challenge. Il dorment paisiblement, profondément, oubliant de partir à point. Et ce n'est que le jeudi 24, ah non, que dis-je, le jeudi 15 septembre seulement, qu'un simulacre de mise au vert a commencé avec des joueuses. Jeudi 15 septembre.
D'ailleurs, pour connaître les joueuses appelées à cette mise au vert, cela a été pour, en tout cas moi, ma petite personne, la croix et la bannière. Vraiment, mon pays, le Bénin. Dommage, et vraiment dommage pour le football. Je ne veux pas me hasarder pour faire le décompte de ce nombre de jours qui séparent le 15 ou le 14 septembre du 22. Mais je me permets de crier haut et fort que c'est bien pitoyable pour notre sport roi, le football. Ailleurs, c'est un emploi du temps bien déterminé, bien réglé et séquencé que les gens adoptent pour s'offrir, bien évidemment, des résultats. Et donc, certainement que chez nous, on ne veut pas des résultats. Mais, en tout cas, je dirais que chez nous, il n'y a pas d'emploi du temps qui permette de faire le travail comme il faut. Et personne n'en est malheureusement comptable ou sanctionné pour ces errements, pour ces perditions, pour ces tergiversations qui ne finissent de pourrir la vie à notre football et pourquoi pas à nos athlètes. Quel résultat, chers amis, peut-on prétendre avoir quand on continue de tricher ainsi avec les méandres, les b.a.-ba de ce sport? Qui veut-on gagner quand on se donne soi-même tous les moyens pour perdre une bataille avant que de commencer par cette bataille, par affronter l'ennemi? N'oubliez pas que nos joueuses sont en vacances depuis plusieurs semaines et que le championnat béninois, en tout cas, n'a pas commencé. Même pas le championnat chez les masculins. Maintenant qu'on rassemble les filles dans ces circonstances à la va-vite, cela va être certainement une course contre la montre. Et à la fin, nous allons trouver que ce sont les joueuses qui n'ont rien foutu. On dira que les joueuses béninoises, on dira que les Amazones sont incapables. C'est elles qui ont été à la base de ci, qui ont été à la base de ça. Quelques jours après, on oubliera certainement cette mésaventure et puis on va attendre la dernière ou les dernières minutes de la prochaine préparation et ainsi de suite jusqu'à l'infini ad viternam, comme on le dit. Non, chers responsables, chers membres de la Fédération béninoise de football, cher monsieur le ministre Oswald Omeki et collaborateurs, cher Symphorien Théou, coach ou sélectionneur si tu veux, et staff technique, je veux ici et par la présente vous interpeller tous. Oui, je vous interpelle car il faut que ça change. Et si quelqu'un ne va pas s'incruster donc dans la rupture avec les mauvais comportements, je pense donc qu'il faut qu'on change les choses. Chers acteurs du sport, j'ai parlé. Merci de comprendre mon diatribe et à très bientôt.